بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans le sens approximatif de ces paroles, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Aujourd'hui, on est le 14 février et c'est dans le calendrier grégorien, le calendrier des chrétiens, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Il faut savoir, hafidhakumullah, que la Saint-Valentin, sa base est une fête chrétienne. La base de cette fête-là est une fête chrétienne. Il y avait dans le 3e siècle, selon le calendrier des chrétiens, donc le Miladi, c'est-à-dire du calendrier des chrétiens, le 3e siècle, il y avait un prêtre qui s'appelait Valentin, qui lui, au moment où l'empereur romain, à ce moment-là, avait interdit aux soldats de se marier afin qu'ils puissent partir à la guerre. Donc il avait interdit cela, à cette époque-là, à cette année-là, de se marier. Et ce prêtre-là, chrétien, qui était au début, c'était au début de la da'wa, de la chrétienté, ce prêtre-là, lui, mariait les gens en secret. Quand ceux-ci, ils mariaient les gens, c'est-à-dire, entre guillemets, ils disent les amoureux en secret. Car, comme vous savez, la Saint-Valentin, c'est ce qu'on appelle la fête de l'amour. Comme ils ont appelé, certains, ils ont rusé, ils ont appelé ça Eid al-Hubb, la fête de l'amour. Donc, il faut savoir que cette personne-là, il mariait les amoureux, il mariait les gens qui voulaient se marier en secret, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Quand ceci a été su par l'empereur, il l'a enfermé et lui a fait choisir entre la religion des Romains, la religion polythéiste des Romains, ou la religion du christianisme. Et ce dernier a choisi le christianisme et il est mort, selon eux, en martyr. Et c'est pour cela qu'ils ont appelé ce jour-là la Saint-Valentin. Et après, au cours des années et des siècles, l'Église a rendu ce jour-là comme étant une fête chrétienne, et la fête de l'amour. Et après, il y a eu tout ce qui est commercial autour de cela, le fait de se faire des cadeaux entre amoureux, etc., pour le mari et sa femme, etc. Donc comme dans ce verset que j'ai cité au début de cette parole, le fait que notre religion est parfaite, et Allah Azza wa Jal a certes parachevé la religion. Et dans notre religion, comme vous le savez, nous avons deux Eid, nous avons deux fêtes, Al-Adha ou Al-Fitr. Il est interdit de rajouter une troisième fête dans notre religion. Cette œuvre que tu œuvreras, si tu rajoutes une troisième fête, eh bien, elle ne sera pas acceptée d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui innove dans notre affaire, cette affaire, c'est-à-dire notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, cette chose ne sera pas acceptée de lui, elle sera refusée, elle ne sera pas acceptée. Ceci, lorsque une fête sera inventée par les musulmans, comme par exemple, comme certains ils fêtent la nuit de l'Isra wal Mi'raj, ou ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils le prétendent, al-Mawlid al-Nabawi. Ces choses-là ne sont pas acceptées, ne sont pas légiférées, comme vous le savez. Qu'en est-il alors si cette fête-là a une connotation religieuse chez les chrétiens? Qu'en est-il de cela? Et sachez, hafidhakumullah, que dans notre religion, il n'y a pas besoin d'un jour particulier pour exprimer son amour et la sincérité de son amour envers son épouse, comme envers ses frères. Et bien sûr, l'amour dans notre religion, al-Hubb, eh bien, ce n'est pas restreint à l'amour d'un homme envers sa femme. Plutôt, vous aimez vos frères croyants. Et ceci est l'once la plus solide de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. L'once la plus solide de la foi est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire tahadaw tahabbu, offrez-vous des cadeaux les uns les autres, vous vous aimerez par cela. Donc ceci c'est toute l'année, il n'y a pas besoin d'un jour particulier pour cela, pour exprimer ton amour à ton frère, à ta femme, à ton père, à ta mère, à tes enfants. Et le fait de lui faire des cadeaux afin d'entretenir cet amour. Et ceci, il n'y a pas besoin d'une fête pour cela, et plutôt si tu te contenteras et tu te restreindras à cette fête qu'on appelle la Saint-Valentin ou la fête de l'amour, eh bien tu auras certes innové dans la religion d'Allah et tu auras fait une chose qui n'est pas permise. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.